Salut les potos, samedi 11 août 2018. Voilà, je travaille depuis ce matin après le calme après la tempête comme on dit. Et il faut un petit peu nettoyer les dégâts. Voilà, j'ai tout dégagé. J'ai agrandi l'espace comme ils sont quand même une cinquantaine. Parce que voilà, hein, il faut un minimum d'espace vital. Alors un petit peu comme Dom l'a fait il y a 2 ou 3 mois, après la tempête de grêle, on recycle. Hein. Moi j'ai presque j'ai au moins 40% de tournesols qui sont couchés. Et le maïs c'est la même chose, donc voilà, j'en fais la matière première. Un bon BRF, bien costaud pour mes futurs légumes. Je vais aller vous montrer ça, mais avant je vais vous montrer. Il y aura des graines de tournesol pour tout le monde. Oh, ils sont bavardes. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a des semences de tournesol, des graines de tournesol pour tout le monde. Ça, ce sont toutes des semences de géants de Sibérie à différents stades. Il y a des blancs, il y a des noirs, mais c'est toujours la même souche d'origine. Donc je vais mettre tout ça à sécher et quand je vais commencer à faire les échanges de semences de tomates, c'est quand même des fameuses fleurs. Hein. Quand je commencerai l'échange des semences de tomates, j'en aurai à profusion. Ici les tomates, ça fait au moins un mois que j'ai rien arrosé, donc elles font leur vie. J'ai tellement de tomates de l'autre côté. Et puis là j'ai tous les légumes que je dois déjà repiquer. Il y a du rutabaga, il y a du chou kale, il y a du chou brocoli petit, il y a des pains de sucre, il y a un peu de tout, hein. Un peu de tout. On va me poser la question pourquoi est-ce que je ferme ma serre. En fait je ferme le moustiquaire parce que les papillons rentrent et vont pondre sur mes petits choux, et la semaine passée j'en ai eu quelques-uns qui ont cassé. Qui ont cassé. Il y a du boulot, il y a du boulot. J'ai juste récupéré ici les planches. Et ça me servira pour les élections communales, comme on dit en Belgique, et municipales, comme on dit en France, puisque je me présente sur les listes écolo. Les hippomées sont belles. Bon, ça commence un petit peu à reprendre un peu l'humidité au sol, mais c'est pas encore suffisant. On n'a pas eu des inondations extraordinaires ici. Hein. On a eu des orages, mais c'était pas. Regardez, mes bidons sont même pas pleins. Hein. Alors, mon BRF, ça c'est du BRF que j'ai fait il y a à peu près un mois que j'ai mis là. Et là, c'est le BRF que j'ai mis aujourd'hui. Et là-dessus, je vais remettre du broyat et puis du compost. Et après, je repiquerai. Ici, j'ai encore des semis. Des scaroles, du pain de sucre, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Principalement des légumes d'automne et d'hiver. Alors ici, ma consoude, qui prend toujours le dessus. Ça aussi, je ne sais pas si c'est faisable, mais à terme, cette année malheureusement, j'ai pas fait de semences, mais j'ai encore des semences de l'année passée de consoude. Mais peut-être, parce que moi j'avais fait comme ça, donc j'avais acheté des racines de consoude, hein, comme on va envoyer dans un sac en plastique avec de la terre, tout ça relativement humide. Évidemment l'envoi était assez rapide, hein, ça ne durait pas 2 jours. Donc ma foi, toute la consoude que vous voyez ici, ce sont des jeunes des 10 plants que j'avais achetés à Semaille à l'époque. Donc à terme, je ne sais pas si c'est possible de faire des
des échanges de carottes. Je vais appeler ça une carotte de consoude. Mais, mais voilà, éventuellement ça peut intéresser quelqu'un. Alors ici, mes trois sœurs, ben, c'est la cata, hein, je vous dis. Le maïs et une partie du tournesol s'est cassé la gueule. Donc j'ai récupéré aussi pas mal de graines de maïs, mais ça il faut vraiment que ça sèche un bon moment. Et puis les tournesols, mais ça vous avez vu. Hein. Voilà, voilà. Ici, moi j'ai ma fille qui a toujours pas accouché, donc elle est à J plus 8 maintenant. Donc ça commence voilà, à faire un peu long, mais je suis toujours en stand-by pour garder mon petit-fils. Et donc je fais pas grand-chose en fait dans le jardin. Et puis il a fait très chaud aussi, hein, mes tomates cerises ici qui sont magnifiques. Il va falloir aussi que je récolte. Je les fais, je les confie et puis je les mets dans de l'huile d'olive. On verra bien ce que ça donne. Hein. On verra bien. Hein. Ici le liseron qui s'est installé, pourtant je l'ai nettoyé plusieurs fois. Mais paraît-il que le liseron c'est bon, ça décompacte le sol. Donc, et puis bah, ça fera de la matière première aussi après. Hein. La mare on n'en parle même plus. Je remets ça à beaucoup plus tard, quand j'aurai les moyens et quand j'aurai le temps. Avec la sécheresse, j'ai des dizaines de pommes qui sont cassées la gueule. Bon, il en reste quelques-unes, mais c'est pas l'Amérique. Les potirons, ben ici, ça se passe pas mal. J'ai jamais arrosé les potirons une seule fois cette année. Mais bon là, apparemment j'ai du galeux. J'ai du vert aussi quelque part, j'ai vu. Voilà, juste là, il y a du vert. Il y a du jaune. Enfin, je vois encore ces potirons. Malheureusement, mes deux tilleuls qui sont morts là. Je vais bientôt remettre une couche de broyat aussi. Je vais en mettre là où j'ai mis le BRF. Bon, ici, voilà, j'ai quelques radicchio, encore des tomates cerises, de la bourrache. Ça, je vais essayer de récupérer les semences de la bourrache bleue. Et là-bas, j'ai de la bourrache blanche. Ça, c'est ce que j'ai repiqué en vitesse avant les orages. Mais il faudrait bien que j'arrose. Je vais donner un petit coup d'arrosoir tout à l'heure. Et là aussi, j'ai repiqué un maximum avant l'orage, mais allez, on va dire qu'on a eu 4 grosses pluies, et puis c'est tout quoi. Ici, ça doit être des scaroles comme ça qui montent en semences. Je vais noter ça, je vais aller voir après. Pour récupérer les semences, comme les frisées. Là-dedans, j'ai quelques carottes. Les choux, c'est la cata totale. Totale. Les betteraves ici, il est temps de les récupérer. On a une bête sauvage. À côté, une betterave sauvage. Ici, j'ai énormément de tomates encore aussi. J'ai encore des concombres. Mais tout ce qui est concombres et cornichons, maintenant, je laisse et je vais faire des semences. Ça aussi, je ferai la liste à un moment. J'aurai des semences de concombre tanja, de concombre limone, de long de Chine, des semences de melon. J'ai mangé un melon charentais extraordinaire. En fait, il s'est détaché tout seul. Il n'était pas mûr et au bout de 3 jours, il a mûri. Et ici, ça c'est un melon kazakh. Et il y en a un petit peu plus loin. Ici, ça c'est encore un melon qui a commencé à être mangé. Mais il y a encore d'autres là dans le coin. Il y a encore des tomates. Ici, j'ai toujours pas c'est quoi. Mais j'ai fait ce qu'on m'avait dit sur YouTube. Là. Tu coupes un morceau, tu goûtes. Si c'est amer, c'est pas consommable. Si c'est un petit peu sucré, c'est consommable. Et c'est pas amer. Donc ça doit être consommable, mais je sais pas du tout c'est quoi. Là, ce sont des cornichons que je vais aussi faire en semences. Vous voyez, regardez, avec la tempête, regardez les racines. Les tournesols, honnêtement, pour décompacter le sol, c'est aussi magnifique. Hein. Regardez les racines que ça fait. Encore un melon là. Encore un melon, encore un là. Et celui-ci aussi, il commence à être, voilà, il est détaché. Il est plus que temps de le tirer. J'ai mes gourdes là.
Les fruits, j'en parle même pas, c'est la cata. Avec la sécheresse, ben, tout tombe, et tout ce qui est encore sur l'arbre, ben, j'ai des vers dedans. Voilà, je vous parlais de ma bourrage blanche là. Je pense que j'ai 3 pieds. J'en ai encore un ici et un là. Donc je vais essayer de faire des semences. C'est la bourrage que j'avais acheté chez Cocopelli. Cette année je vais me concentre vraiment beaucoup sur les semences. Ce sera autant à pas acheter et aussi une très bonne monnaie d'échange pour contre d'autres semences bien sûr. Je ne vais pas courir non plus après 50 semences de tomates. J'en ai déjà pas mal. Et donc ce sera peut-être de la salade, un peu comme Jaco et Lily ont proposé, ou d'autres choses. Ou d'autres choses. Et ici aussi, hein, le tournesol, malheureusement. Beaucoup au sol. Voilà, ils sont couchés là. Nous, c'est vraiment la mini tornade hein, qui nous a tués et qui m'a fait envoler le poulailler. Hein. Ici mes poireaux. Donc on est dans le champ de pommes de terre. J'ai énormément de tomates ici, mais il faut que je commence vraiment à récolter. Que ce soit pour les semences ou pour faire du coulis. Parce que voilà, sinon c'est de la perte. Hein. Ça c'est une morelle de Babis. Je ne sais pas si vous avez déjà eu. Il y a des picots. Et puis ça se consomme quand c'est noir. Vert c'est plus ou moins toxique. Alors les pommes de terre, le premier bilan, moi j'ai eu 3 roues de pommes de terre assez bonnes. Et par contre mes copains, donc ça c'était chez moi, par contre mes copains là-bas tout au bout, et alors juste ici, eux malheureusement ont eu la teigne de la pomme de terre. Et honnêtement, il y a énormément de pertes. La teigne de la pomme de terre, c'est un papillon qui vient pondre ses œufs. Et alors, les asticots rentrent carrément dans la pomme de terre. Et ici, c'est tout ce que j'avais en trop que j'ai mis comme ça. Et il y a du tout. Il y a du tout, il y a du tout, il y a du tout. Il y a du, évidemment, du potiron. Là, il est magnifique, magnifique. Je pense même qu'il y a des... Comment ça s'appelle il y a de quoi faire. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai encore énormément de travail. Et je suis toujours aux aguets s'il m'a fait le téléphone. D'autant qu'aujourd'hui il y a une nouvelle lune, on ne sait jamais. Et donc je vais encore essayer de faire un maximum cet après-midi. Et faire avancer les schmilblick. Allez, éclatez-vous bien dans vos jardins. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les potos, ciao. Petit supplément, voilà, j'ai récolté un melon de Cavaillon dans mes serres à tomates ondulées là-bas. Et j'ai aussi récolté du melon charentais. Et bien voilà, donc comme quoi tout est possible sous nos latitudes, peut-être avec le réchauffement de la planète. Voilà, je voulais vous faire partager ce pur moment de bonheur. Merci à tous, ciao. Et j'ai fait des semences, si jamais ça intéresse aussi. Salut les potos.